Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo qui sera dédiée au protocole OpenID Connect. Comme d'habitude, si vous découvrez par hasard cette chaîne et que le contenu de la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans la première vidéo, on avait abordé quelques définitions sur l'OpenID Connect et le OAuth 2, ainsi que le diagramme de séquence de l'Authorization Code Grant Flow. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, donc je vous conseille de la regarder pour mieux comprendre cette vidéo. Dans cette vidéo, on va travailler avec trois machines virtuelles. Une première pour simuler le poste d'un utilisateur. Une deuxième qui va simuler l'application auquel l'utilisateur voudra s'authentifier. Dans notre cas, j'ai pris comme exemple l'application Boundary. Et une troisième VM qui hébergera notre fournisseur d'identité Keycloak. Et toutes les VM sont connectées à la même interface réseau. Enfin, on va utiliser l'outil Wireshark pour visualiser les trames qui circulent entre ces trois machines et filtrer le tout sur le protocole HTTP sans utiliser bien sûr le HTTPS afin de voir tout en clair dans le but de mieux comprendre notre Authorization Code Grant Flow. C'est parti pour la démo. Donc maintenant, on va commencer notre lab. Donc, on dispose de trois machines virtuelles. Donc, une machine virtuelle qui fera office de machine pour un utilisateur, pour qu'il puisse accéder à un navigateur et d'essayer de s'authentifier à une application. D'accord ? Donc, la deuxième machine, ça va être une machine où j'ai installé l'application Boundary. D'accord ? Et la troisième machine, c'est la machine où héberger notre Identity Provider, donc notre Keycloak, d'accord? Je ne présenterai pas ici la configuration du protocole OIDC Connect au niveau de Keycloak et aussi au niveau de Boundary, parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée à cette configuration, donc à la configuration de Keycloak, donc pour déclarer le client pour Boundary, et j'ai aussi configuré Boundary dans la même vidéo pour qu'ils puissent utiliser OIDC Connect, d'accord? Donc du coup, la première machine, donc c'est la machine de l'utilisateur. Donc l'adresse IP de la machine utilisateur, donc c'est la 192.168.1.39, d'accord? Donc notre interface réseau, donc c'est la ENS33. Donc je vais faire un clear. La machine donc où Boundary est installée, donc c'est la machine avec l'adresse IP 192.168.1.37. Donc la machine, elle répond bien. Et l'autre machine, donc c'est la machine donc qui a pour adresse IP 192.168.1.38. Donc c'est la machine qui héberge la solution Keycloak, donc notre Identity Provider. Donc les machines répondent bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir si notre application Boundary et notre application Keycloak répond bien. Donc on s'était dit que Boundary est disponible sur la machine 192.168.1.37 sur le port 8080. Donc si je clique, ok, j'ai Boundary qui répond. Une petite subtilité, si vous démarrez Boundary en local, donc elle écoute sur le port 9200. Donc Boundary écoute sur le port 9200. Par contre, moi, au niveau de la machine de Boundary, j'avais mis un Nginx en frontal pour que je puisse y accéder directement via le port 8080. Donc c'est le Nginx qui fait la redirection vers le port 9200. D'accord ? Maintenant on va voir si notre Keycloak répond bien. Donc notre Keycloak se trouve sur la machine 192.168.1.38, donc sur le port 8080. Donc Keycloak répond bien. Donc Keycloak est accessible depuis cette machine. Ok, très bien. Donc on est prêt pour nos tests.
Donc pour la suite de la vidéo, je vais aller directement à la machine de Boundary où est installé Boundary, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai un Wireshark qui est installé dans cette machine-là, donc qui nous permettra d'analyser toutes les communications réseau qui se font entre machines. Donc pour faire cela, donc Boundary, donc ça c'est le démarrage de Boundary. Je vais ouvrir mon Wireshark. Donc je lui donne mon mot de passe sudo. Donc mon Wireshark, il démarre. Ok. Donc mon interface réseau, donc c'est la ENS33. Donc je vais me connecter dessus. Donc on a des trames qui circulent. Donc ce qui m'intéresse, donc pour moi, c'est le HTTP. Donc pour le moment, je n'en ai pas. Je vais réduire. Je vais faire un petit test de connexion en utilisant le protocole OpenID Connect sur l'application Boundary. Ok, donc je vais ouvrir mon Wireshark à ce niveau-là. Donc pour moi, donc je vais choisir le scope Boundary Demo, donc que j'ai configuré pour utiliser le protocole OIDC Connect. Donc je clique dessus. Donc vous voyez bien qu'on a une communication qui se fait donc au niveau de notre réseau. Donc ça m'intéresse pas. Donc continue without saving. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, donc le point de départ, c'est la tentative de connexion à notre Boundary. Donc si je clique sur Sign In, donc la première des choses logiquement qui devrait se passer, c'est que notre Boundary va nous rediriger vers notre Identity Provider Keycloak. Donc si je clique dessus, on voit bien que on est redirigé vers notre Keycloak, d'accord, vers la mire d'authentification de Keycloak. Donc j'ai un utilisateur, donc je vais faire nightsec et le mot de passe admin et je clique sur se connecter. Et là il y aura des communications qui vont se faire entre. Ok, donc j'ai une petite erreur. Ok, je sais d'où vient le problème. Donc je vais arrêter mon Wireshark. Ok, le problème en fait, c'est un petit souci de configuration au niveau de Boundary, donc que j'ai oublié de faire. Par contre, je le mets bien en évidence dans la vidéo où j'avais configuré Boundary. Donc le problème, c'est si en fait je vais me connecter en admin. Donc le mot de passe, password, je vais me connecter. Ok, donc je vais aller au scope Boundary Demo, Authentication Method. Bah en fait, il faut marquer Make Primary. Donc la méthode d'authentification OIDC Connect. Ok, donc ça m'a l'air bon. Et maintenant, si je me déconnecte, donc on va refaire le test. Je vais redémarrer mon Wireshark. Ok. Donc je vais choisir mon scope Boundary Demo. Ok, donc maintenant si je retente l'authentification, donc je vais supprimer quand même cette page là. Donc je vais faire une nouvelle tentative de connexion, donc en cliquant sur se connecter, je clique dessus. Ok, donc j'ai une redirection vers le Keycloak, donc mon IDP. Donc je vais renseigner mon username, donc nightsec, le mot de passe, donc c'est admin, et je me connecte. Donc il y a des échanges qui vont se faire. Ok, je me suis connecté. Maintenant, je vais arrêter l'écoute. Ok. Donc, on voit bien que j'ai bien réussi à me connecter à Boundary, donc avec le protocole OIDC Connect en utilisant Keycloak. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est décortiquer un petit peu toutes les communications qui se sont faites entre les applications, donc entre le navigateur de l'utilisateur Boundary et notre IDP Keycloak. D'accord? Donc pour mettre en évidence, pour expliquer d'une manière pratique l'Authorization Code Flow, d'accord? Donc c'est l'Authorization Code Flow qu'on va aborder dans cette vidéo. Il existe aussi d'autres flows pour l'OIDC Connect, mais on les verra dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'Authorization Code Flow, d'accord? On va revenir maintenant à notre Wireshark et on va essayer de décortiquer un petit peu toutes les requêtes qui circulent entre les trois machines. Donc la machine utilisateur, la machine où Keycloak est installé et aussi la machine où Boundary a été installé.
Donc la première requête auquel on s'intéresse, donc c'est la première requête où l'utilisateur a été redirigé vers notre Identity Provider, donc Keycloak. Donc la requête, c'est celle-ci. On voit bien que la requête part de la machine 39, donc du navigateur, vers la machine 38. Donc 38, c'est la machine de Keycloak. Donc on fait un get sur Realms NightSec Protocol OpenID Connect Authent. Donc là, on lui donne le client ID, donc qui est égal à boundary-demo. Un autre paramètre nonce et aussi un autre paramètre qui est important, c'est le redirect URI. Donc le redirect URI, donc c'est l'URL que utilisera donc Keycloak, donc pour renvoyer une réponse à notre application. Donc en l'occurrence ici Boundary. Donc on voit bien que le redirect URI se fait sur la 192.168.1.37, donc qui est la machine de Boundary, sur le port 8080, avec les paramètres qu'on avait paramétrés au niveau de la configuration de Keycloak, d'accord? Ok, donc ça c'est la demande d'authentification. Pour tout ce qui suit après, donc c'est le retour de Keycloak, donc il renvoie l'AMIR d'authentification à notre utilisateur, donc au navigateur. Donc c'est pour cela qu'on voit une communication entre la machine 38 et la machine 39. Donc la machine 38, donc c'est Keycloak, et la machine 39, c'est l'utilisateur. Ce qui va nous intéresser après, donc, c'est l'authentification de l'utilisateur. Donc il devrait y avoir un poste qui part de la machine 39, donc de l'utilisateur, vers Keycloak, donc vers la machine 38. Il devrait y avoir un poste où on donne notre login et notre mot de passe. Donc le poste, il devrait se retrouver quelque part en bas. On va descendre un petit peu. Ok, donc c'est celle-là. Donc on voit bien qu'il y a eu un poste. Donc dans la machine 39 vers la machine 38. Donc c'est l'utilisateur qui a renseigné son identifiant et son mot de passe. Donc c'est un poste vers Realms NightSec Login Action Authentification. Ok. Maintenant, si on regarde au niveau du corps de la requête, donc on voit bien un HTML form URL encoded. Donc, où on donne le username, donc NightSec, et le password admin. D'accord? Après, la troisième requête qui sera intéressante de regarder, donc, c'est la redirection de Keycloak à travers le navigateur d'utilisateur en renvoyant un authorization code qui transitera via le navigateur d'utilisateur pour l'envoyer à l'application Boundary. D'accord? Donc, logiquement, on devrait avoir un 302, donc c'est celui-là. Donc c'est un 302, donc qui part de la machine 38 vers la machine 39, donc c'est Keycloak qui répond, comme je viens de l'expliquer. Après, on aura une autre requête qui part de la machine 39, donc du navigateur, vers la machine où Boundary a été installé. Si je prends cette URL-là, donc je vais l'afficher en entier, donc je vais faire un copy, je vais réduire tout ça et je vais ouvrir un éditeur de texte. Donc j'ai edit, je vais coller tout ça et maintenant je vais séparer un petit peu les paramètres de la requête au niveau de l'URL. Donc j'ai un state, je devrais avoir un attribut code, donc c'est celui-là. Je vais revenir à la ligne. J'ai aussi un autre paramètre session state. Donc le paramètre qui nous intéresse ici, donc c'est celui-là. Donc le code, c'est exactement l'autorisation code que fournit Keycloak à Boundary. D'accord? Donc c'est cette valeur-là. Ok? Donc si je reviens maintenant à mon Wireshark, donc l'autre appel qui devra se faire logiquement, c'est l'appel de Boundary vers Keycloak. Donc Boundary va prendre l'autorisation code et appeler Keycloak justement donc pour l'échanger avec un access token. Ok, donc via un post. Donc si on redescend un petit peu en bas, donc c'est cette requête là. Donc c'est une requête qui part de la machine 37 donc de Boundary vers la machine 38. Donc oui, Keycloak. Donc on voit que il y a un post qui se fait vers l'URL Realms NightSec Protocol OpenID Connect Token. D'accord? Donc si on regarde bien les informations qu'on a, on a bien sûr un HTML form URL encoded, donc où on donne l'autorization code, le grand type égale authorization code,
et le redirectory, d'accord? Donc pour que Keycloak sache vers quelle URL renvoyer l'access token. Donc c'est la 37, donc c'est bien la machine où Banduit a été installé. L'autre information aussi qui est intéressante, c'est l'authOrization. Donc à ce niveau-là, donc pour échanger l'authOrization code avec un access token, Banduit fournit son client ID et son client secret. Si on réduit, si je regarde bien au niveau de Keycloak, donc pour le client Banduit Demo, on voit bien que le client secret, c'est AX, donc qui finit par PV, donc qui correspond bien à celui qui a été transmis à ce niveau-là, ok? Donc maintenant, si on redescend un peu plus bas, on va voir la réponse qui a été faite par Keycloak à Banduit. Donc c'est une réponse qui devrait se faire entre la machine 38 et la machine 37. Donc on a une réponse, donc c'est cette ligne-là, donc c'est entre 38 et 37. Et si on regarde bien plus bas, on a un JavaScript Object. Ok, on voit bien que Keycloak a renvoyé un access token, d'accord? Donc, et d'autres paramètres, la date, l'expiration, et aussi un ID token. On a aussi à ce niveau-là un ID token, d'accord? L'autre appel qui va se faire, c'est une autre requête get qui va partir de Banduit, donc de la machine 37 vers la machine 38, pour récupérer les informations de l'utilisateur. Donc pour cela, on fait un get sur Realms Nightsec Protocol OpenID Connect, donc sur le point de terminaison user info. Ok, maintenant pareil, donc Keycloak va répondre à Banduit, donc c'est cette ligne là, donc qui part de la machine 38 vers la machine 37, d'accord? Et si on regarde bien qu'est-ce qui a été fourni dans le corps, on voit bien que Keycloak a répondu à Banduit en fournissant quelques paramètres, typiquement le sub, le email verified, le preferred username, le given name, le family name. Donc tout ça, c'est des informations sur l'utilisateur, d'accord? Maintenant, pourquoi j'ai choisi d'utiliser Wireshark? On pourrait très bien faire l'analyse au niveau du navigateur. On verra bien les échanges qui se font entre le navigateur Banduit et Keycloak, mais par contre, on a deux appels, on a deux notions en fait. On a ce qu'on appelle le front channel et le back channel, d'accord? Le front channel, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toutes les communications qui se font à travers le navigateur de l'utilisateur, mais par contre, il y a une succession d'appels qui ne seront pas visibles au niveau des outils de développement pour l'analyse de réseau au niveau des navigateurs. C'est bien les appels qu'on appelle back channel. Donc les appels back channel, justement, c'est le moment où Banduit demande à échanger son authorization code avec un access token. D'accord? Donc ça veut dire que à partir de là, donc cette ligne-là, donc cette ligne, celle-ci et celle-ci, elles seront jamais visibles au niveau des outils d'analyse de réseau des navigateurs, parce que la communication se fait directement entre l'application Banduit et Keycloak, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter de faire transiter les access tokens via les navigateurs. Ce qui peut être risqué, c'est le navigateur possède des extensions, des plugins malveillants. Donc, il pourrait récupérer l'access token et détourner les appels. Après, tout ce qui suit après, c'est les échanges entre Banduit et l'utilisateur pour afficher la page d'accueil de Banduit. Donc c'est cette ligne-là qui dit Authentication Complete. Donc à partir de là, ça veut dire que l'utilisateur s'est bien authentifié. Donc tout cela, c'est des échanges entre l'application Banduit et le navigateur, donc et l'utilisateur. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie de la vidéo consacrée au protocole OpenID Connect. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.